Voilà, connectez-vous mes amis, connectez-vous. Je suis là, nous avons un sujet très important aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui est d'avoir la discrétion dans les couples. Invitez vos amis, nous allons parler d'un bon sujet. Ne quittez pas les lives, je vous prie de me suivre jusqu'à la fin. Connectez-vous mes amis, je suis là car je ne vois personne en ligne. Connectez-vous, comme ça nous allons commencer ensemble. Connectez-vous, je ne vois personne. Nous avons un sujet très important. Ce sujet, parfois ça crée même le divorce. Ça sépare beaucoup de gens par manque de discrétion dans les couples. Connectez-vous, nous allons parler et partager un peu comme les enfants de Dieu. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous mes amis, connectez-vous, c'est très important, connectez-vous. Connectez-vous partout où vous êtes, connectez-vous. Notre sujet d'aujourd'hui, faites-moi savoir, je veux savoir de quel pays que vous êtes en train de me suivre pour m'encourager aussi un peu. Hein. Écrivez là-bas, je vais savoir que mon Dieu vous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, il faut la prière, mais nous avons aussi besoin d'être éduqués, car la prière ne suffit pas pour vivre une vie heureuse. Il faut prier, bien sûr, mais il faut être aussi éduqué pour avoir la paix dans la vie. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la discrétion dans les couples. Ne parle pas à tout le monde, ne raconte pas à tout le monde ce qui se passe dans ton couple. Oui, il y a d'autres personnes par manque de discrétion, d'autres par manque d'éducation, d'autres par leur caractère, ne savent pas garder le secret du couple. Pourquoi on a toujours dit que par exemple les rapports intimes et ce qui se passe dans les couples. Mes frères et sœurs, je vais vous informer que ce qui se passe dans les couples doit se terminer dans les couples. Malheureusement, nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui racontent tout ce qui se passe dans leur couple au peuple, à d'autres personnes, aux amis. Ça peut être l'homme raconte tout ce qui se passe dans son couple chez ses amis. Parfois, la femme aussi raconte tout ce qui se passe dans son couple, à ses amis ou aux membres de sa famille. Mes frères et sœurs, normalement, ce qui se passe dans les couples doit rester dans les couples. Ce n'est pas mauvais aussi de demander les conseils. Tu peux demander les conseils. Parfois, nous disons aussi que quand tu es chargé de problèmes, tu cherches à qui tu peux t'exprimer pour te décharger. C'est comme ça. Mais quand tu veux te confier à une personne, il faut savoir que la personne à qui tu te confies, cette personne, c'est une personne qui t'aime et qui peut t'ajouter en plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens commettent des erreurs qui les amènent jusqu'au divorce à cause de manque de discrétion. Il y a les hommes, par exemple, il a un problème dans son foyer, ça peut être aussi dans les rapports intimes, ce qui se passe
dans les rapports intimes doivent rester seulement entre deux personnes. C'est pourquoi cet acte ne se pose pas souvent en plein heure. Cet acte se pose entre deux personnes seulement. Même si cette personne est coma, cet acte se pose à deux. Donc, quand tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, cela veut dire que vous avez une relation intime. Que cela veut dire une relation intime? Donc, ce qui se passe entre vous deux doit rester entre vous deux. Pourquoi? Parce que, en tant qu'adulte, tu ne peux même pas te déshabiller devant ton frère. Tu ne peux pas te déshabiller devant ton père si tu es un homme. Tu ne peux pas te déshabiller même devant ta mère. Même ta mère, la dernière fois, il t'avait vu, peut-être c'est quand tu étais un enfant. Peut-être ton père t'avait vu quand tu étais un enfant. Mais devant ton conjoint ou ta conjointe, tu n'as pas la honte de te déshabiller devant lui. Pourquoi? Parce que tu les considères et tu lui donnes beaucoup de valeur. Mais il y a de ces gens-là qui ne connaissent pas ce qu'on dit la relation intime. Quand tu es dans une relation intime avec ton conjoint ou ta conjointe, ce qui se passe entre vous deux doit rester entre vous deux. Pourquoi je dis? Parce qu'il y a de ces hommes-là, il y a aussi de ces femmes-là, quand il y a quelque chose, qui ne va pas dans son couple, il va raconter à ses amis, il va raconter à sa sœur, il dit tout ce qui se passe dans son couple, même quand ça ne va pas avec son mari, même quand ça ne va pas avec sa femme, il va parler dehors au lieu de parler à son conjoint. C'est une grande erreur. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, la première personne à contacter, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Oui, parce que vous êtes à deux. Il ne faut pas avoir peur de ton conjoint. Il ne faut pas avoir honte de ton conjoint, de ta conjointe. S'il y a une chose qui ne va pas, parle-le avec beaucoup de respect et vous arrangez toutes choses à deux. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes ou les hommes qui amènent ce qui se passe dans leur foyer. Ils vont raconter à leurs amis, ils vont raconter à leurs frères et sœurs. Ce n'est pas bien parce que la personne à qui tu racontes les choses qui se passent dans ton foyer, tu ne connais pas son intention. Il y a d'autres personnes, tu lui amènes, tu vas aller voir quand tu as un problème dans ton foyer, tu crois que c'est une personne vraiment qui se respecte, mais dans son cœur, il ne te respecte pas. Quand tu lui racontes ton secret de ton foyer, il prend ça, il va raconter aussi à son ami qui n'est pas ton ami, et cet ami aussi raconte aussi à une autre personne, et les problèmes est éparpillé partout. Tu vois? Et par après, tu commences à te poser des questions. Ces problèmes, je l'avais raconté seulement à une personne. Comment est-ce que j'attends d'autres personnes parler de ces problèmes au moment où je me suis confiée à une personne seulement? Et quand tu te confies à une personne, que ce soit un ami, que ce soit un frère, tu dois être sûr et que c'est une bonne personne. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu te confies à lui, il te donne des mauvais conseils qui vont même te pousser à divorcer. Il y a d'autres personnes, tu te confies à lui, il te donne des bons conseils qui peuvent ajouter un plus dans les couples. Mon frère et ma soeur, et pourquoi je vous dis que dans la vie des couples,
il faut avoir la discrétion et arranger toutes choses à deux. Parce que nous voyons aussi des hommes, par exemple, il va trouver l'ami de sa femme ou la sœur de sa femme, il lui raconte ce qui se passe dans son foyer, sans savoir ce que la personne est réellement. Il y a d'autres personnes, quand tu les racontes ce qui se passe dans ton foyer, lui, il commence à créer, à te donner des mauvaises pensées, à te donner des mauvaises idées, à te convaincre selon lui. Or, nous, dans les foyers, nous n'avons pas des problèmes similaires. Donc, chaque foyer, chaque couple a ses problèmes. Les problèmes qui est dans les couples de l'autre, ces problèmes, ce n'est pas les mêmes problèmes que tu as dans ton couple. C'est ça. Donc, ne prends pas ce que l'autre vit dans son couple et tu veux amener ça dans ton couple. Car chaque couple a ses difficultés. On a toujours dit qu'il n'y a pas de relation parfaite. Dans toutes les relations et dans toutes les relations, dans tous les couples, il y a toujours des problèmes. Mais si les problèmes règnent plus que de bonnes choses, s'il y a toujours, par exemple, des problèmes et vous ne vous attendez pas, là, ça devient un autre problème. Mais si vous trouvez qu'il y a des problèmes dans votre couple, ne cherchez pas à intéresser tout le monde. Parce qu'il arrive des fois, tu peux aller voir quelqu'un, une personne qui cause avec ton conjoint ou ta conjointe, quand tu lui racontes ce qui se passe avec ta femme ou avec ton homme, si ton mari ou ta femme l'apprend, pour elle, elle va trouver que tu es en train de la dénigrer, donc tu ne la respectes pas. Parce que s'il y a un problème, elle aurait préféré que toi-même, en tant que son mari ou sa femme, tu lui parles au lieu d'aller raconter dehors. Il y a d'autres personnes, quand il est en colère, il va raconter dehors ce qui se passe chez lui à la maison. Il commence même à parler de mal, il commence même à insulter, il commence même à dénigrer, il commence même à minimiser son conjoint ou sa conjointe, et ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Quand tu commences déjà à insulter ta femme ou ton mari dehors, tu parles tout ce qu'il fait de mauvais aux gens du dehors ou à ta famille. N'oublie pas qu'il y aura un jour que vous allez vous attendre. Peut-être tu t'attends avec ta conjointe ou ton conjoint, mais tu as déjà salué sa réputation. Mais par après, ce qui te faisait parler, peut-être c'était seulement la colère. Tu as parlé de n'importe quoi, tu as parlé de choses... des choses qui n'est pas bien pour ton conjoint, et par après, tu ne sauras même pas comment se réconcilier avec cette personne. Dès que la colère est partie, tu ne sauras pas se réconcilier avec la personne. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà sali, et tu auras toi-même honte de te promener avec cette personne en cours de route, parce que tu l'avais beaucoup sali. Mes frères et sœurs, je vais seulement vous parler et vous demander d'être prudent quand vous êtes engagé. D'être prudent, c'est pourquoi on a toujours demandé au couple d'avoir des parrains et marraines. Il faut chercher aussi des bons parrains et de marraines. Pourquoi on cherche de parrains et de marraines? C'est pour éviter de dévoiler les secrets du couple à n'importe qui. Oui, c'est pour éviter de parler à n'importe qui. Parce que tu ne connais pas l'intention de la personne
à qui tu es en train de raconter les problèmes de ton couple. Peut-être cette personne a toujours souhaité ta séparation avec ta femme. Peut-être cette personne a toujours souhaité ta séparation avec ton mari. D'où il faut être toujours prudent. Même si ça fait mal dans le cœur, même si ça te fait mal, tu dois aussi te confier à ton Dieu. Il faut d'abord prier, appelle ton Dieu, recommande-le ton problème, demande à ton Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse et la capacité de gérer ces problèmes que tu es en train de faire face dans ton ménage. Et si tu vois que ça ne va pas, parce que on a toujours dit, même moi je dis que la prière ne suffit pas. Tu peux prier, mais tu as aussi besoin d'être conseillé. Et si excusez-moi, il y a eu un petit problème. Si tu trouves que ça ne va pas, n'aie pas peur. Va voir votre marraine. Et il faut savoir la marraine à qui tu te confies. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dessus. Moi, je connais une femme. Une femme, elle avait cherché une marraine pour... elle avait proposé à une femme, à une maman du quartier. Elle souhaitait que cette femme-là soit sa marraine le jour du mariage. Et elle partait avec son mari chez cette femme, afin que le mari de cette femme aussi soit le parrain de son mari. Qu'est-ce qui est arrivé après? La marraine, la personne à qui elle est allée, elle s'est confiée, elle voulait prendre comme marraine, cette femme a proposé à cet homme d'épouser sa propre fille. Et l'homme là, par manque, je peux dire, il n'était pas vraiment mature, parce que c'est impossible. Quelqu'un t'amène chez une personne pour qu'elle soit votre marraine, et toi, on te propose, on lui a raconté les mensonges pour détruire seulement l'image de cette femme. Et la maman là a proposé à cet homme d'épouser sa fille, et par après, la fille a vu seulement, l'homme a changé d'attitude vis-à-vis d'elle. Et par après 6 mois, cet homme s'est marié avec la fille de la femme qu'elle voulait qu'elle soit leur marraine. Pourquoi? Elle a manqué. Bon, elle n'est pas Dieu pour savoir l'intention de cette femme. Elle s'est confiée à cette femme, mais cette femme l'avait dessus. Pourquoi? Parce que des fois, elle n'a pas demandé aussi la volonté de Dieu. C'est tout ce que j'avais comme conseil. Je voulais seulement vous dire, avant de faire toutes choses, en premier lieu, prie d'abord avant de prendre les décisions de la vie, car il n'y a pas de couple parfait. Il y a les problèmes partout. Il y a les problèmes partout. Moi, mon père me disait, si tu refuses cet homme parce qu'il prend beaucoup d'alcool, Dieu peut te donner un autre qui ne prend pas d'alcool, mais celui-là, il t'insulte beaucoup. Il ne te respecte pas. Ok, tu refuses celui-là, tu trouves un autre qui ne t'insulte pas, qui ne prend pas d'alcool, mais il ne dort pas à la maison. Cela veut dire qu'il n'y a pas des hommes parfaits. Il n'y a pas de femmes parfaites. Dans les mariages, on se complète. Dans les mariages, il ne faut pas qu'il y ait les tabous. Dans les mariages, il ne faut pas qu'il y ait des secrets entre l'homme et la femme. Si tu trouves qu'il y a une chose qui ne va pas, sois sincère, parle à ton conjoint d'une bonne façon, il va changer. Parle à ta femme d'une bonne façon, elle va changer. Pourquoi? Parce que toi, tu peux raconter le mal de ton mari, mais sans que tu le saches, peut-être toi aussi, tu as des erreurs.
des horaires que ton mari est en train de supporter. Tu peux raconter le mal de ta femme sans que tu le saches. Peut-être ta femme supporte aussi les erreurs, tes erreurs, les choses qu'elle n'aime pas chez toi. Mais au nom de l'amour, elle les supporte, elle les couvre. Tu vois, elle les couvre et elle les supporte. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Parce qu'il t'aime. Tu vois, d'où il faut être ouvert et ouverte entre l'homme et la femme. Que mon Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, car aujourd'hui nous voyons beaucoup de divorces à cause de raconter ce qui se passe dans les foyers aux gens du dehors. Ce n'est pas bien. Que mon Dieu vous aide à être discret. Que mon Dieu vous aide à vous confier les uns aux autres. C'est pourquoi nous avons ouvert des pages comme l'Isole Abamama. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes et nous publions ça en anonymat. Donc les gens trouvent quand même de la solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas confiance aux autres. Tu racontes ton problème à celui-ci, tu crois que c'est mon ami, tu crois que c'est ma soeur, mais elle aussi, elle va raconter à celle qui est son intime. Celui-là aussi, elle raconte à un autre. Celui-là aussi raconte à un autre. Et tu vois, le problème est éparpillé partout. Ce n'est pas bien. Et si le problème de votre couple est éparpillé partout, votre couple n'a pas de valeur. Votre couple n'a pas de considération. Mais si vous avez des problèmes et que vous gardez vos problèmes entre vous deux, les gens vont vous respecter. Vous avez du respect dehors, même si on dit que dehors, vous donnez l'aspect d'être bien, mais dans la maison, vous avez des problèmes, c'est normal. C'est normal parce que même dans la famille, les gens ont toujours eu des problèmes. Chez nous, on a toujours dit, il y a un problème, un proverbe qui se dit, là où là où il y a beaucoup de casseroles, tu vas entendre toujours des bruits. C'est ça, même dans ta famille, il y a des fois, tu discutes avec tes frères, tu discutes avec tes soeurs, tu discutes même avec ta mère ou avec ton père. Donc, les problèmes ne manquent pas même dans la famille, les problèmes ne peuvent pas manquer dans les couples. Ce qui est nécessaire est de savoir vous respecter et de garder le secret de votre couple et surtout de votre intimité entre vous deux. Ne le dévoile pas à qui que ce soit, car tu ne connais pas l'intention de la personne. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À ce soir, nous allons prier comme d'habitude avec votre servante, Maman Francine. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix du Très-Haut soit avec vous tous. Au nom de Jésus, n'oubliez pas de partager les lives. Partagez pour sauver les autres. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.